Bonjour à tous. Nous sommes Shabbat Parashat Mishpatim, le Shabbat qui bénit le mois de Hadar. Nous savons que le mois de Hadar, c'est un mois joyeux. Comme la Gemara nous dit dans le traité Ta'anit, page 29a, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. À partir de l'entrée du mois de Hadar, alors on rajoute dans la joie. Alors, on pourrait éventuellement rajouter dans la joie à partir du premier Hadar. Il y a certains qui vont dire qu'on va rajouter dans la joie à partir du moment où la lune a eu lieu, le renouvellement de la lune, à partir du Molad. Mais il y a une autre explication, de dire qu'on va commencer à se réjouir depuis le Shabbat qui bénit le mois de Hadar. Ce Shabbat, Parashat Mishpatim, c'est le Shabbat qui va bénir le mois de Hadar. Nous serons le 24 Shvat, donc nous allons bénir le mois de Hadar et nous allons nous réjouir, commencer à se réjouir pour le mois de Hadar. Et pour cela, nous allons nous arrêter sur la question pour laquelle, comment se fait-il que le mois de Hadar est un mois joyeux? Comment se fait-il que le mois de Hadar est un mois qui a un bon mazal? Pour cela, on va apprendre ensemble, tout d'abord, un passage dans le Talmud, dans le traité Ta'anit, page 29a. La Gemara, elle commence par citer les paroles de la Mishnah. La Mishnah, là-bas, nous parle d'abord du mois de Av. Elle dit « Mishenichnas Av Ma'atim Besimcha ». À partir de l'entrée du mois de Av, on diminue dans la joie. La Gemara, elle dit « Amar Rav Yuda Brei de Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav ». Rav Yuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, il dit au nom de Rav « Keshem Shemishenichnas Av Ma'atim Besimcha ». De même que lorsqu'entre le mois de Av, on diminue dans la joie, car Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. De même, lorsqu'entre le mois de Hadar, on va rajouter dans la joie. Et la Gemara va citer une répercussion concrète. Qu'est-ce qu'elle va donner cette joie? Amar Rafa Parafa Paidi. Ilkar, c'est pour cela. Bar Israël, en Israël, Deitle Dina Baade Nochi, qui a un jugement. Alors, l'ishtamit mine be'av deria mazale. Il faut qu'il évite de se faire juger pendant le mois de Av, qui a un mauvais mazal. Velimtse nafshe be'adar. Et il va essayer de faire en sorte à ce que le jour du jugement sera repoussé au mois de Hadar. Des bari mazle, parce que le mazal, il est fort. Donc là, nous voyons que le mazal du mois de Hadar, c'est un mazal qui est bon pour le Ham Israël. Donc dans cette Gemara, on voit deux choses. La première chose, on voit que le mois de Hadar, c'est un mois où on doit rajouter dans la joie. Et également, on voit que dans le mois de Hadar, c'est un mois dont le mazal est bon. Et a priori, les deux sont liés l'un avec l'autre. La joie du mois de Hadar est liée avec le bon mazal qui est lié au mois de Hadar. Nous allons quand même nous poser deux questions sur cette Gemara. La première question que nous allons nous poser, question générale. A priori, qu'est-ce qui s'est produit le mois de Hadar? Le mois de Hadar, on sait bien que ce qui s'est produit, c'est le miracle de Purim. Le miracle de Purim, il s'est produit le 14 Hadar. Donc, a priori, on devrait se réjouir le 14 Hadar. Pourquoi? Comment se fait-il ici que c'est tout le mois qui rayonne par la joie? Comment ça se fait que c'est tout le mois qui rayonne par son bon mazal? Ça, c'est la première question que nous allons nous poser. Et nous allons également essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte à ce que le mois de Hadar est un mois qui a un bon mazal. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? On sait qu'il y a un miracle qui s'est produit, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il y a une autre question qui est liée au mot de Rashi. Rashi, il dit comme ça. Mishenichnas Hadar, à partir du moment où rentre le mois de Hadar, alors il dit, Yemen ici Nayoul et Israël, des jours de miracle, il y a eu pour le Ham Israël, Purim ou Pesach. Purim et Pesach étaient des jours de miracle pour le peuple juif. Là, a priori, tous les commentateurs s'arrêtent, beaucoup de commentateurs s'arrêtent et posent la question, comment se fait-il que Rashi nous parle de Pesach? On parle du mois d'Hadar. Dit que le mois d'Hadar, il y a eu des miracles au pluriel pour Purim. Et pourquoi tu parles de Pesach?
Quel rapport Pessah ici? D'accord? Alors, à propos de cette question, nous avons certains qui veulent tenter de répondre de la manière suivante. Certains qui veulent dire que Rashi ici a une difficulté. Comment se fait-il qu'on se réjouit uniquement pour le miracle de Purim? Comment se fait-il qu'on ne se réjouit pas pour le miracle de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte aussi, c'est un miracle qui est très important, qui a marqué tout le peuple juif. Comment se fait-il qu'on met en avant que le miracle de Purim? Et donc, ils veulent dire qu'en vérité, Rashi, en mentionnant Pessah, il veut allusionner que de même que nous avons le devoir de nous réjouir pendant le mois de Hadar, nous avons également le devoir de nous réjouir le mois de Nissan grâce à la sortie d'Égypte. Mais cette réponse n'est pas satisfaisante, pour deux raisons. Premièrement, à partir du moment où il y a une répercussion concrète au niveau halakha, alors on aurait dû l'écrire. Rashi aurait dû l'écrire clairement. On ne peut pas uniquement mettre un mot, laisser le mot Pessah, et à travers cela, on va construire une halakha qui a une grande répercussion, qui a une répercussion importante. Le fait qu'on va devoir se réjouir pendant le mois de Nissan. Rashi aurait dû le dire. Deuxièmement, si c'est vrai pour Pessah, on doit se réjouir dans le mois de Nissan, alors on doit se réjouir également pour le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est aussi lié à Hanouka. On va également se réjouir. Et en plus, Kislev, c'est rabbinique. Alors tout ce qui est rabbinique, ça a besoin d'être renforcé. Alors peut-être qu'on va mettre le paquet sur le fait de se réjouir. On va appuyer le fait de se réjouir pendant le mois de Kislev. Donc, a priori, l'explication de dire que Rashi a parlé de Pessah pour dire qu'il faut se réjouir à Pessah ne tient pas. Il y a d'autres qui veulent dire que Rashi, en disant que des miracles ont eu lieu pendant Purim et Pessah, Rashi veut nous dire que ici les miracles ont été successifs. La particularité qu'il y a ici, c'est que, ce qui n'est pas le cas de Hanouka. Hanouka, c'est un miracle, alors qu'ici on a 2 mois et 2 mois consécutifs où il y a des miracles, Purim et Pessah, Hadar et Nissan, qui sont l'un après l'autre et qui sont liés avec des miracles. Mais la question qui se pose, et on vient, comment se fait-il que finalement c'est tout le mois qui est concerné? Comment se fait-il qu'on parle ici d'une joie de tout le mois? Pourquoi depuis le début du mois de Hadar, on est déjà joyeux? Qu'est-ce qui s'est passé au début du mois de Hadar? Alors, d'abord, comment on voit que ça commence depuis le début du mois de Hadar? On a vu répercussion. J'ai un jugement, c'est marqué, la Gemara nous a dit, tu as un jugement, tu le mets au mois de Hadar. Tu peux le mettre au début du mois d'Adar, tu peux le mettre à la fin du mois de Hadar. On n'a pas dit que tu le mets à partir du 14 Hadar, d'accord? À partir du 13 Hadar, le 14 Hadar. Maintenant, quand on réfléchit, on pourrait se poser la question, on va peut-être appuyer sur cette question. On est en train de poser la question, comment se fait-il que tout ça, ça commence depuis le début du mois de Hadar? Alors, quand on réfléchit, si vous connaissez l'histoire de Purim, on sait que Haman, il va faire un goral, d'accord? Il va faire un goral pour voir quand est-ce que fixer la date d'anéantir le peuple juif, d'accord? Il va faire un goral et ça va tomber pendant le mois de Hadar et il va être content. Là on passe dans une Gemara, dans le traité Megillah. La Gemara elle dit Ipil pour ou la Megillah nous dit Ipil pour ou goral, donc il a fait un goral. La Gemara nous dit comme ça Tana kivan shenafal pour bechodesh Hadar. Puisque le goral est tombé pendant le mois de Hadar, Samar simcha gdola. Haman s'est réjoui particulièrement. Amar, il a dit Nafal ipur beyer archemed bo Moshe. C'est tombé pendant le mois où Moshe est décédé. Moshe Rabbeinu est décédé le mois de Hadar. Velo haya yodea, mais Haman ne savait pas. Shebeshiva be'Hadar met ou beshiva be'Hadar nolad. Qu'il est décédé le 7 Hadar, mais il est également né le mois de Hadar. Rashi s'arrête et il nous dit d'où on sait que Moshe Rabbeinu est né également le 7 Hadar. Il dit parce que le verset Moshe Rabbeinu, il dit Ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Il dit je suis âgé de 120 jours aujourd'hui, hayom. D'accord? Et c'est le jour de son décès.
Hayom malou yamai ushnotai. Aujourd'hui, mes jours se sont remplis. Ça veut dire j'ai 120 ans à 100%. J'ai 120 ans, mes 120 ans sont complets. Donc de là, on voit que le même jour où Moshe Rabbeinu il est décédé, c'est le même jour qu'il est né. Et là, regardez les mots de Rashi qui sont très importants. Kedai aleda shetechaper alamita. 5 mots. La naissance, elle vaut le coup pour pardonner l'effet négatif de la mort. Ça veut dire, c'est vrai que la mort, d'une certaine manière, alors de manière générale, chez les hommes, chez les tzadikim, c'est différent. D'un côté, sur la mort des tzadikim, c'est marqué que le jour de la mort du tzadik, c'est comparé à la destruction d'un temple, Chorban Bet Hamikdash, d'accord? Il y a des mots durs sur le jour de la disparition d'un tzadik. C'est pour cela qu'il y a un chapitre dans Shulchan Aruch, on mentionne les dates dans lesquelles certains tzadikim sont décédés, et c'est les jours de jeûne. On sait que par exemple le 7 Adar, c'est aussi un jour où certains jeûnent, en tout cas c'est un jour où on se renforce, d'accord? Mais de l'autre côté, on sait que le jour de le décès d'un tzadik, le tzadik il va influencer, demander des brachot pour tous les gens qui sont attachés à lui. Ça, c'est concernant la mort. Mais la mort, ça montre concrètement, ça montre d'une certaine manière sur quand même la fin du corps. Même si l'âme, elle continue à s'élever, et ça montre quand même sur la fin du corps. On peut dire peut-être que ce qui a intéressé Aman était quelqu'un qui comprenait quand même, c'était que c'est vrai que dans la mort, c'est le corps qui meurt, mais l'âme, elle continue à vivre et elle s'élève. Mais n'oublions pas que Aman, il veut toucher les corps, il ne veut pas toucher les âmes. D'accord? Donc pour lui, c'est peut-être intéressant, parce que le corps de Moshe est mort. D'accord? Donc pour lui, c'est une bonne date. Contrairement à Hanouka, on sait qu'ils veulent toucher l'âme. À Pourri, on veut toucher le corps. Donc pour lui, le 7 Hadar qui est la mort, le mois de Hadar qui fait référence à la mort de Moshe Rabbeinu, c'est la fin du corps de Moshe Rabbeinu. Pour lui, c'est un bon signe. Mais nous dit la Gemara, il ne savait pas que c'était également le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et là, on voit que la naissance, elle va, d'une certaine manière, pardonner, expier l'effet négatif qui est lié avec la mort. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que, normalement, quand on a deux événements, on a un premier événement et on a un deuxième événement, c'est l'événement qui se produit en dernière position, qui prend le dessus sur le premier événement. D'accord? Or là, nous voyons la naissance. La naissance, elle se produit avant la mort. Hein? Il n'y a pas de débat dessus. Et là, malgré tout, le jour de la naissance va pardonner l'effet négatif qui est lié avec la mort. Parfait. Alors, effectivement, de cette Gemara, nous voyons que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu va avoir une influence pas seulement sur le 7 Hadar, d'accord, mais sur tout le mois. Parce que si ça s'arrêtait au 7 Hadar, alors ça n'aurait pas eu d'impact, d'accord? On voit, que ce soit dans la vision de Haman, ou que ce soit dans la vision de la Gemara, Haman a considéré que la mort de Moshe Rabbeinu le 7 Hadar a une influence sur le mois de Hadar, de manière générale, d'accord? Et Rashi nous dit, et la Gemara nous dit, Rashi nous dit, que la naissance de Moshe Rabbeinu le 7 Hadar a une influence sur tout le mois entier. Donc il ne savait pas qu'il était né ce mois-ci. Donc au lieu que ce mois-ci soit un mauvais mazal pour le Ham Israël, dans la tête de Haman, mais en vérité, c'est un bon mazal pour tout le Ham Israël. Et maintenant, à partir de là, nous allons ajouter une petite question et on va aller dans le chemin de la réponse, parce que le temps est quand même venu de répondre à notre question. Lorsqu'on regarde l'histoire de Purim, le passouk nous dit, dans la Megillat Esther, chapitre 8, verset 9, il dit « Bachodesh Hashlishi » ou « Chodesh Sivan », donc le troisième mois qui est le mois de Sivan, à partir du mois de Nissan, « Bishlosha ve'esrimbo » le 23 du mois de Sivan, c'est le jour où Achashverosh va donner la possibilité au Ham Israël de prendre des armes et de combattre leurs ennemis. Il ne va pas annuler, Achashverosh ne va pas annuler le décret précédent qui permet aux ennemis d'Israël de tuer les Juifs, mais il va permettre aux Juifs de se défendre. Et c'est ce qui va leur permettre d'anéantir leurs ennemis.
Donc le verset il dit Vaïkatev b'shem hamelech Achashverosh, Vaïchtam b'tabaat hamelech. Donc ça, il a été écrit au nom du roi Achashverosh, il fut signé avec le sceau royal. Asher natan hamelech la Yehudim, que Dieu a donné la possibilité aux Juifs, l'Ikael ve'lamod al nafsham, de se rassembler et de se défendre. D'accord. Donc quand est-ce que ces lettres ont été envoyées à la population? Ça a été envoyé, ça a été écrit et scellé le 23 Sivan. D'accord. Maintenant, quand est-ce que le peuple juif va combattre leurs ennemis? C'est quelques mois plus tard. On est au mois de Sivan. On a Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Nous avons près de 9 mois. D'accord. On va attendre plus de 8 mois et quelques, donc près de 9 mois, le 13 Adar, où le peuple juif va se rassembler et ils vont anéantir leurs ennemis. D'accord. Et le jour où ils vont se reposer de cette guerre, c'est le 14 Adar. Donc, a priori, la question, elle est double. Elle est de deux choses d'une. Soit on considère que ce qui est bénéfique pour le peuple juif, c'est le mois de Sivan, parce que c'est le mois dans lequel le décret a été pris. Donc, c'est le jour où Achashverosh a décidé de donner la possibilité au peuple juif de se défendre. Donc, a priori, si je regarde les choses telles qui sont potentiellement, ce qui est le plus important, donc c'est le mois de Sivan, c'est le 23 Sivan. Okay. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas le mois de Hadar. Ou bien, je vais dire en vérité, moi, ce que je regarde, ce n'est pas le potentiel, c'est le concret. C'est la concrétisation. Et donc, si je regarde la concrétisation, ben ça se produit le 13 ou le 14 Hadar. Le 13 où ils vont prendre la guerre, ils vont prendre les armes. Le 14, ils vont se reposer de leurs ennemis. Alors, dans ces cas-là, pourquoi ça a un impact sur tout le mois de Hadar? Donc, soit ça doit avoir, ce qui est le mois qui est intéressant, c'est le mois de Sivan, parce que je regarde le potentiel. Et si je regarde le concret, eh ben, dans ces cas-là, ça doit être le 13, le 14 Hadar. Mais pourquoi ça a un impact sur le mois tout entier? On voit dans les faits que ça a un impact sur le mois tout entier. Comment on voit ça? Dans la Megillah, d'accord, le verset il dit, donc nous sommes dans le chapitre 9, dans les versets 16 et 17. Le verset il dit Va chodesh asher nepach lahem miyagon le simcha. Le mois qui s'est transformé d'un mois de deuil, d'un mois de tristesse en mois de joie. Donc on voit que la Megillah, les mots de la Megillah nous disent que c'est le mois entier qui s'est transformé. D'accord? C'est pas un jour qui s'est transformé. C'est un mois entier qui s'est transformé en jour de joie. Et d'ailleurs, il y a une répercussion au niveau de la halakha. Le Talmud de Jérusalem, dans le traité Megillah, il nous dit que tout le mois, il est permis de lire la Megillah. Dans quelle configuration? Normalement, on est censé écouter la Megillah le 14 Adar. Il nous dit le 14 ou le 15, si on est dans une ville entourée de murailles, comme Jérusalem. Il nous dit un homme qui ne peut pas attendre d'écouter la Megillah le 14 Adar, il n'aura pas la possibilité d'écouter la Megillah le 14 Adar. Il peut écouter la Megillah depuis le début du mois de Hadar. Donc vous voyez que ça n'a pas seulement une répercussion sur le mazal, sur la joie, ça a une répercussion également halachiquement au niveau de la lecture de la Megillah. Et d'ailleurs le Rama, dans le chapitre 688 Seif Zaïn, il ramène les paroles du Talmud de Jérusalem et il dit Ve'achinaou, comme ça est la coutume, que quelqu'un qui est en voyage, qui sera dans un endroit, à l'époque il voyageait dans un endroit, il n'y a pas de possibilité d'écouter la Megillah, alors il peut écouter la Megillah depuis le début du mois de Hadar. Et donc la question c'est pourquoi on a ici un impact sur tout le mois de Hadar? Donc on va tout d'abord, pour répondre à tout ça, on va s'arrêter sur les mots de Rashi. On a posé tout à l'heure, Rashi a mentionné Pessah. Il a dit Yemen ici, Mayou, les Israël, c'était des jours de miracle pour le peuple juif Purim et Pessah. On va commencer à s'arrêter sur ces mots-là. Et à travers cela, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on a évoquées. Alors, en premier, on a commencé le cours avec la Gemara dans le traité Ta'anit. La Gemara dans le traité Ta'anit, elle nous fait un parallèle qui est curieux. Elle prend 2 mois qui sont complètement opposés l'un à l'autre. Le mois de Av et le mois de Hadar. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire comment un juif doit se sentir.
comment un juif quel est son mode de vie tous les jours? Tous les jours, on doit être dans la joie. Comment on voit qu'on doit être dans la joie? Nous avons le mois de Av, on nous dit il faut diminuer dans la joie. Nous avons le mois de Hadar, il faut rajouter dans la joie. Donc ça veut dire qu'un juif, il est toujours dans la joie. La question, c'est est-ce qu'il augmente dans la joie ou il diminue dans la joie? Donc, si le mois de Av, je diminue, le mois de Hadar, j'augmente, c'est-à-dire que toute l'année, on est dans un mode de joie. D'accord? Donc, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Après, à nous de faire le job. Maintenant, on va revenir sur ce que je voulais dire. Nous avons ici un parallèle entre le mois de Av et le mois de Hadar. Et on va essayer de comprendre c'est quoi le parallèle. On dit, de même qu'on diminue de joie pendant le mois de Hadar, de même dès que rentre le mois de même qu'on diminue l'âge de joie lorsque rentre le mois de Av, de même on va rajouter de la joie lorsque rentre le mois de Hadar. Et donc là, on va se poser la question, quel est ce parallèle? Alors, lorsqu'on regarde le mois de Av, alors nous voyons que le mois de Av, il est frappé essentiellement par un jour. Ce jour-là, c'est le 9 Av, le Tisha B'Av que nous connaissons. Tisha B'Av, c'est un jour où la Gemara nous cite, il y a eu 5 malheurs dans le peuple juif. Et il y a eu un malheur particulier qui s'est répété à 2 reprises. C'est la destruction du temple. La destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. D'accord, qui va être détruit avec un intervalle de 500 ans. D'accord? Le deuxième temple va durer 410, 420. Le deuxième temple, à peu près 500 ans. À peu près 500 ans. D'accord? Donc, le deuxième temple a été détruit en 3828. D'accord? Il a duré 430 ans. 420 ans, 430. Nous avons plus encore 70 ans d'exil. D'accord? Et nous avons la date de la destruction du premier temple. Alors, donc à propos de Tisha B'Av. Tisha B'Av, il y a 2 choses. Nous avons le mois de Av de manière générale, ce qui s'est produit pendant le mois de Av. Nous avons la journée du 9 Av. Tisha B'Av est un jour qui est, on peut appeler ça, un Yom Chayav. C'est un jour qui n'est pas favorable. Comment on voit qu'il n'est pas favorable? La Gemara, elle dit dans le traité, elle raconte dans le traité Ta'anit, que le peuple juif, au moment de l'histoire des Miraglim, donc nous sommes l'histoire des Miraglim, nous sommes en 2448 ou 49, d'accord, 2448, 2449, a lieu l'histoire des Miraglim. Le peuple juif ne veut pas rentrer en Israël. Le peuple juif, il pleure. Il considère que rentrer en Israël, c'est quelque chose de... Il considère que c'est dangereux. D'accord? Ils ont peur de faire la guerre. Très bien. Kadosh Baruch Hu, il leur dit Atem bechitem bechia shel chinam, ani ekva lachem bechia ledorot. Vous avez fixé ce jour-là comme un jour, vous avez pleuré inutilement, vous avez pleuré gratuitement. Je vais fixer de ce jour un jour où vous allez pleurer dans les générations à venir. Donc nous voyons de là que ce jour-là est un jour, c'est un Yom Chayav. C'est un jour qui n'est pas favorable. Et ensuite, on va voir que ces jours-là vont se répéter beaucoup de tsarot. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit dans le traité Rosh Hashanah, page 18b, la Gemara nous dit que Tisha B'Av a un statut particulier par rapport aux autres jeûnes. Nous savons, je fais une petite parenthèse, que après la destruction du deuxième temple, alors les jeûnes qui sont liés les 4 jeûnes,
Donc nous avons le Asara Betevet, nous avons le 17 Tammuz, nous avons le 9 Av, nous avons le 3 Tishri. Ça, c'est les jeûnes qui sont liés à la destruction du temple. Sur ces 4 jeûnes, nous avons 3 jeûnes dans lesquels la Gemara nous dit qu'on avait le choix pendant les périodes où nous sommes pas en Israël, dans le sens où nous n'avons pas le temple, mais de l'autre côté, nous ne sommes pas dans une position où nous souffrons sous les nations, d'accord? On n'est pas persécuté. Alors nous avons le choix de faire le jeûne ou ne pas faire le jeûne. Bon, dans les faits, le peuple juif a décidé de prendre sur les jeûnes, et depuis les jeûnes sont obligatoires. Mais ils avaient le choix. Tisha B'Av, on ne nous a pas donné le choix. On ne nous a pas dit si vous voulez vous prenez, si vous voulez vous prenez pas. Tisha B'Av, on était imposé. La Gemara demande comment se fait-il que sur les autres jeûnes, on a laissé le choix et sur Tisha B'Av, on n'a pas donné le choix. Rav Papa, il dit là-bas, Amar Rav Papa, Shaini Tisha B'Av oil ve'urpolo botsarot. Tisha B'Av est différent parce que les tsarot se sont répétés. Donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup de tsarot qui sont passés, qui sont produits le 9 Av. Tosfot sur place, donc dans Rosh Hashanah, page 18b, il dit, mais a priori, le 17 Tammuz aussi, il y a eu de nombreux événements négatifs. La Gemara, elle cite 5 événements négatifs dans le traité Tanit, page 26a. Alors, la Gemara nous dit c'est différent. Elle dit, premièrement, Tisha B'Av, on est dans la destruction. On est dans la fin d'un processus. Le Churban Bet HaMikdash, c'est la fin du processus et c'est l'événement le plus important. Ça, c'est le premier événement. Première chose, ça veut dire que 17 Tammuz également, il y a eu des événements négatifs qui sont produits. D'accord? La Shvirat HaLuchot, ça s'est produit le 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu, il a cassé les Luchot le 17 Tammuz. D'accord? Mais la destruction du temple s'est produite le 9 Av. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Dans les mots Tosfot, il y a Churban Bet HaMikdash, Tkifatuva. Donc c'est beaucoup plus fort. Deuxièmement, Ve'od lo dami le Tisha B'Av, de Tsara Achat Urpelabo. Tisha B'Av est particulier. Pourquoi? Parce que le même événement s'est reproduit une deuxième fois. C'est-à-dire la destruction du temple a eu lieu le premier temple et a eu lieu également le deuxième temple. Donc, on a ces deux. La destruction en elle-même du temple, c'est quelque chose de très grave. Et en plus, ça s'est reproduit. Ce qui fait de Tisha B'Av deux choses. Ça fait un jour, un Yom Chayav, comme on a dit, un jour qui n'est pas favorable. Et deuxièmement, c'est un jour, Yom She'urpelu Bo Tsarot. C'est un jour où des tsarot au pluriel se sont produits. Et ça a un impact pas seulement sur le 9 Av, ça a un impact sur le mois de Av. D'accord? À partir de là, le Rabbi va nous dire, on va faire le même parallèle maintenant, positivement. Là, on a vu le point négatif, maintenant on va regarder le point positif. Le mois de Hadar, le 7 Hadar, en vérité, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que le 7 Hadar, que la source positive du mois de Hadar, c'est le 14 Hadar, c'est le jour où, le 13 Hadar, le 14 Hadar, c'est le jour où le peuple juif a gagné la guerre face aux ennemis. En vérité, le jour clé du mois de Hadar, c'est le 7 Hadar. Comment? Lorsqu'on va combiner les deux rachis. Lorsqu'on va combiner le rachi dans le traité Ta'anit, donc nous sommes dans le rachi dans Ta'anit 29a, et le rachi dans le traité Megillah, page 13b. Nous avons deux rachis. Nous avons un rachi dans Megillah 13b qui nous dit que, en vérité, ce que Haman ne savait pas, et qui est l'événement, qui est le point culminant du fait que la Xéra elle a été annulée, c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est Yom Aleda, le jour de la naissance de Moshiam chez Israël, le libérateur du peuple juif. Ça, c'est le jour-là, c'est le jour le plus culminant, au point où la Gemara nous dit, Rashi nous dit, Kedai Aleda shetechaper alamita. Le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, le côté positif de la naissance qui fait référence à la vie, à l'expansion, il va pardonner l'effet négatif de la mort, d'accord, qui est la mort de Moshe Rabbeinu. Donc nous voyons que, en vérité, le jour clé, c'est Zayin Hadar. Zayin Hadar, c'est quoi?
c'est le jour où le premier libérateur du peuple juif, Moshe Rabbeinu, qui est le premier libérateur, est né. Ça, c'est la première chose. Et donc, de ce fait, le Zayin Adar est un Yom Zakai, de même que le 9 Av est un Yom Chayav, d'accord, un jour qui n'est pas favorable. De l'autre côté, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est un Yom qui est Zakai, d'accord, c'est un jour qui est méritant. Maintenant, ce jour méritant, il va apporter 2 grands miracles dans l'histoire du peuple juif. Le premier miracle, c'est ce que Moshe Rabbeinu lui-même va faire vivre au peuple juif. Moshe Rabbeinu est né au moment de la sortie d'Égypte. On est en 2448, d'accord? On est le 15 Nissan 2448. Lui, il est né 80 ans plus tôt, d'accord? Le 7 Adar, 80 ans plus tôt. Ok? Moshe Rabbeinu va apporter Yetziat Mitzrayim, Pesach. Donc la naissance de Moshe Rabbeinu, libérateur du peuple juif, elle va apporter chronologiquement, d'accord, en 2448, Pesach. Et la naissance de Moshe Rabbeinu, le mazal de Moshe Rabbeinu va rapporter beaucoup plus tard, à l'époque de la Xéra de Achashverosh de Haman, elle va ramener Purim. Et c'est ça que Rashi dit. Pourquoi, lorsqu'entre le mois de Hadar, on se réjouit, d'accord, et on rajoute dans la joie, plus exactement, Marbim Besimcha. Pourquoi Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha? Pourquoi lorsqu'entre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie? Parce que le mois de Hadar, il est semblable, il est le contraire du mois de Av. Le mois de Av, on a dit, qu'est-ce qui fait que le mois de Av, c'est un jour de tristesse, c'est un mois de tristesse. C'est le 9 Av qui est le jour où le peuple juif a pleuré gratuitement à Akadosh Baruch Hu. Il a dit, je vais fixer de ce jour, un jour vous allez pleurer pour les générations à venir. Bechia le Dorot, Ani Ekvalachem, Bechia le Dorot, c'est un Yom Chayav. Le mois de Hadar a son jour, son Yom Zakai, son jour méritant. C'est le 7 Hadar, ce jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est Yom Aleda, Kedai Aleda Shetechaper Alamita. Le mois de Av, c'est un mois particulier chez Urpelu Botsarot, qui a eu beaucoup de tsarot. Le mois de Hadar, la naissance de Moshe Rabbeinu, le Zayin Hadar, elle va apporter beaucoup de Nissim, beaucoup de Geoulot. Elle va rapporter la Geoula chronologiquement, la Geoula de Pesach et la Geoula de Purim. Et dans les mois, c'est Purim et Pesach, en commençant de Tishri. C'est la raison pourquoi Rashi dit, on s'est posé la question, pourquoi Rashi parle de Pesach? Il dit, Yemen, Nissim, Ayoul et Israël, les jours de miracle ont eu le peuple juif. Purim et Pesach, pourquoi Rashi dit ça? Parce que c'est le 7 Hadar qui est à l'origine de ces 2 miracles. Purim et Pesach. Et donc, à travers cela, on comprend totalement le parallèle qu'il y a entre le mois de Av et le mois de Hadar. L'un et l'autre, ils sont exactement les mêmes, mais à l'inverse. Identiques, mais à l'inverse. L'un dans le côté négatif, l'autre dans le côté positif. Et d'après ça, on comprend que finalement, ça n'a pas seulement un impact sur le jour en question, sur le 7 Hadar, ça a un impact sur le mois entier, puisque finalement, Purim s'est produit quand est-ce? Le 14 Hadar. Donc ça a un impact le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, ça n'a pas un impact uniquement sur le jour en question, ça a un impact sur le mois entier. Le mois de Hadar en lui-même est un mois où le mazal est bon. On sait bien que le jour de la naissance d'un homme, le jour d'anniversaire, c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem que le mazalo gover, le mazal il est en bonne santé. D'accord? Donc pour nous, chaque particulier, son jour d'anniversaire, c'est un jour où on a un bon mazal. Le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, qui est le Zayin Hadar, comme c'est une neshama générale, une neshama klalit, sa neshama, elle englobe tous les neshamot du peuple juif, alors c'est un jour qui est un Yom Zakai, c'est un jour où le mazal est bon, pas seulement pour Moshe Rabbeinu, pour tout l'homme Israël. Et ce bon mazal, il s'exprime non seulement sur le 7 Hadar, mais il est expansif sur tout le mois de Hadar. D'accord? D'après ça, on comprend. Qu'est-ce qui est à l'origine
du bon mazal qu'il y a dans le mois de Hadar, c'est le mazal de Moshe Rabbeinu, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu du 7 Hadar. Et c'est la raison également pour laquelle on se réjouit, parce que ce bon mazal va rapporter au Ham Israël que des nissim et des niflaot. Donc que Dieu fasse que ce mois de Hadar, puisqu'on arrive dans le Shabbat Evarchim du mois de Hadar, 5785, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que le mazal de Moshe Rabbeinu, il nous éclaire, il éclaire tout le Ham Israël, et qu'on voit que des nissim et des niflaot. Amen.